passage je lis? 1 Corinthiens? De quel passage? De moi mon passage, mais de toi ton passage? Adam, Jésus est le deuxième Adam, donne. Mais c'est dans 1 Corinthiens 15. D'accord, 1 Corinthiens 15, oui. Quel verset? Il faut commencer au 45. Verset 45, d'accord. On va lire, hein. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et de même. C'est bon? Je poursuis, non? Non, c'est toi qui as donné le passage. Il faut expliquer maintenant, t'écoutes. Mais allons-y, on poursuit. Moi, je te montre où Jésus est le premier Adam, le deuxième Adam. On poursuit. Oui, mais oui, vas-y, t'écoute. Tu m'as donné, tu me donnes même un faux passage au lieu de m'amener directement. C'est bon. Alors, on est ici, tel est le terrestre, tel est, de même, nous avons porté l'image terrestre. Nous, on est où là? Verset... Verset 45, d'accord. Mais c'est pas ça le passage que tu as donné. Tu es maudit, toi. Attends, rapidement. Je cherche ça rapidement. Toi, tu es fou. Attends. Tu parles de quoi au juste même? Je vais te montrer. Tu as dit c'est Jésus qui a créé Adam. Tu es un maudit. Non. Tu as dit que c'est Jésus qui a créé Adam. Mais moi, je te dis. C'est moi. Non. Attends, chocolat de fille. C'est moi qui t'ai dit que c'est Jésus qui a créé Adam. Donc, moi, laisse-moi te donner le verset. Mais c'est toi qui m'as dit. Mais je t'ai dit, donne-moi un verset. Regarde, écoute d'abord, mon frère. Je t'ai dit, donne-moi un verset où c'est écrit Jésus a créé Adam. Parce que moi, dans la Bible, il est écrit que Jésus, c'est le deuxième Adam. Moi, je te sors le verset tout à l'heure. Tu viens me donner un verset où je te pose. Bon, vas-y, parle. Montre-nous déjà, montre au peuple africain le verset qui montre que Jésus a créé Adam. Je me convertis tout de suite. D'accord, merci. Ok, donc faut prendre Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Lis, je ne prends pas, lis. Non, toi, faut lire là-bas, faut lire ta Bible là-bas. Mais toi, tu es maudit, hein, vraiment. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, vas-y. Lis. Mets-toi ta Bible là-bas, non, mets-toi ta Bible. Chocolat, il faut lire maintenant le passage que je t'ai donné. Hein. Mais tu lis le passage. Ok, j'ai lu le passage. Il est l'image du Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit de Jésus-Christ ici. Donc, voici ça qui est écrit. C'est-à-dire, les anges, tout a été créé par lui. Même tes ancêtres que tu parles là, tout a été créé par Jésus-Christ. Tu es d'accord maintenant? Ça te fait rire? Relis le passage. Non, mais tu m'as posé une question, je t'ai lu, mais tu ris pourquoi? C'est toi qui m'as parlé de. Je dis que le deuxième matin, moi j'ai donné le passage de 1 Corinthiens 15. Ça, c'est toi ton passage qui t'est donné. D'accord, attends, j'arrive. Ok, je te prends juste ce passage, hein, et tu m'expliques, c'est bon, non? Donc, c'est Jésus-Christ qui a tout créé, c'est bon. Mais c'est ce que je viens de te lire là. Alors, on peut lire ensemble un passage. Chocolat de fille. Est-ce qu'on peut lire ensemble un passage? Tes ancêtres là, écoute-moi, tes ancêtres dont tu parles, tu fais allusion toujours là. C'est eux que tu adores, mais tu adores qui? C'est la question que tu as posée. Est-ce que je peux lire un passage avant que je te réponde? Non. Vas-y d'abord, réponds d'abord à ma question. Parce que moi, tu m'as posé une question, tu as répondu clairement. Maintenant, réponds-moi, on va voir tes ancêtres là, que tu parles toujours là. Laisse-moi d'abord lire un passage, là, mon frère.
Oh, non, je m'ai posé une question, j'ai répondu. Donc, Tu toi, vas me toi, prendre des réponds à ma passages question. trafiqués par l'église catholique. Trafiqués par l'église catholique, tu viens te dire. C'est ça là, c'est pas passage de Laisse-moi te donner non, ce passage-là. non, attends, excuse-moi. Excuse-moi. Tes ancêtres là, tu les adores ou bien tu les adores pas? C'est la question que tu as posée. Chocolat, mais c'est chocolat des filles. Est-ce qu'on peut partir d'abord? Tu as lu un passage là. Apôtre. Apôtre. Je t'écoute. Hein. On peut lire un passage. Hein? Oh, il ne veut plus lire. Chocolat, t'écoute. Hein. Mais je te dis, est-ce qu'on peut lire un passage? Oh non, c'est pas vrai quoi. Oh non. Est-ce que je peux lire un passage? Tu réponds, je te donne un passage, tu lis et puis tu expliques au peuple de Dieu. Chocolat de fille. Oui. Chocolat de fille. Oui. Je te pose encore la question. Quoi. Non, regarde, je vais répondre à ta question. Mais est-ce que je peux te tu m'as posé la question. Écoute-moi. Mais regarde, je vais répondre au passage de Colossiens. Est-ce que je peux te donner un passage où tu vas lire et puis tu expliques au peuple? C'est Chocolita. Tu dis Chocolita dit ça. Voici peuple de Dieu, voici ce que la Bible dit. Tu expliques, non? Écoute-moi. Tu m'as posé la question, hein, est-ce que c'est Jésus qui a créé Adam? Je t'ai répondu, je t'ai lu le passage de 1 Corinthiens. Mais Jésus ne peut pas créer Adam, ce sont des contradictions de la Bible. Ce sont des contradictions. Regarde, je vais te donner un passage, hein, ou qui va contredire le passage que tu viens de donner. C'est quoi je te demande de lire? Mais est-ce que toi-même tu lis, ça fait quoi? Non, c'est mieux que toi-même tu lises. En lisant, tu vas toi-même t'arrêter pour dire, oh, mais en fait, je n'ai pas compris. Et puis tous les chrétiens qui te suivent, parce qu'il faut que cette vérité sorte de ta bouche. Tous les chrétiens qui vont te suivre vont savoir que tu es un faux évangéliste. Mais ça, je te dis. C'est pourquoi il faut lire. En fait, moi, je prends le passage, je lis. Tu as dit, le monde a été créé par Jésus. D'accord? Moi, je vais prendre un passage où c'est écrit que ce n'est pas Jésus qui a créé le monde. Maintenant, toi, tu vas expliquer ça aux gens. Maintenant, qui a créé le monde? Mais c'est tout. C'est le créateur du monde. Le monde a été créé par le créateur et ce créateur-là, on ne peut pas l'atteindre. Non, le créateur là, donne-moi son nom. Hein? Mais il n'a pas de nom, il ne peut même pas être cité par un homme. Aucun homme ne peut prononcer son nom ici. Hein? Non, attends. Tu es un Woubi. Attends, sois d'accord. Tu dis quoi? C'est le créateur, mais le créateur se trouve dans la Bible, non? Hein? Le créateur dont tu fais allusion, il est dans la Bible, non? Le créateur n'est pas dans la Bible. La Bible, là, ça a été plagié, ça là. Ça a été plagié dans les livres des anciennes civilisations. D'ailleurs, je vais en faire un live sur ça. Je vais vous montrer que le déluge, tout ça, ça a été recopié de l'Enuma Elish. Ils ont recopié le livre des Africains, des Babyloniens. Ils ont calqué tout, des menteurs. Je vais te montrer, je vais te lire des passages, que ce soit à la télé, hein, ou le déluge, l'histoire du déluge là, hein, ça a été volé à Babylone. C'est pas une histoire qui appartient au peuple juif. Ce sont les Babyloniens qui croyaient au déluge, qui ont expliqué le déluge. Et les esclaves israéliens qu'on avait amenés à Babylone pour aller casser les pierres, malgré qu'ils avaient le Dieu créateur, ils ont volé les récits des Babyloniens sur la création, en recopiant ce qu'on appelle l'Enuma Elish, qu'ils ont mis dans le Talmud de Jérusalem pour fabriquer la pseudo-Bible. C'est pourquoi il n'y a pas de textes originaux de cette Bible-là. Mais l'Enuma Elish, les tablettes existent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les écritures sont claires sur le déluge. Chocolat, lis le passage, maudit. Lis le passage. Pourquoi tu ne veux pas lire? Merci. Il dit tes ancêtres là, tu les adores, mais tu les adores pas. Lis le passage. Tes ancêtres là, tu les adores, mais tu les adores pas. Nous, on n'adore pas les ancêtres. Tu n'adores pas les ancêtres? On n'adore pas les ancêtres. Ah bon, mais pourquoi tu fais toujours la promotion des ancêtres? Mais ce sont mes ancêtres. Toi où tu es là, on ne t'a pas fabriqué. Jésus ne t'a pas fabriqué. Tu es le spermatozoïde de ton père. Tu étais dans les couilles de ton père. Mon frère.
Tu étais dans les testicules de ton père, maudit. C'est pas Jésus qui t'a pris dans les testicules. Tu étais dans les testicules de ton père, sous la forme d'un spermatozoïde. Et tu es rentré dans le con de ta mère. Tu es rentré dans le poitou de ta mère. C'est pas Jésus qui est venu te faire rentrer dans le poitou. Tu es rentré dans le poitou de ta mère. Et par les lois écrites par le Créateur sur la reproduction, tu t'es transformé en un être vivifiant. C'est pourquoi je dis tu es maudit. C'est pourquoi je te dis, je ne veux pas te descendre, tu fais les choses. J'ai dit, ta mère a écarté ses pieds. Ton père a pris son long bangala, son pénis. Il a mis dans le con de ta mère. Il a fait des va-et-vient et il a joui. Il a joui, il a fermé les yeux, il a joui. Il a joui, ton père a joui. Faut te calmer, monsieur, faut te calmer. C'est ton père qui t'a fabriqué, tu étais dans ses couilles. Tes ancêtres dont tu fais allusion là. Tes ancêtres dont tu fais allusion là. Oui. Hein? Selon la Bible là, hein? C'est selon la Bible là, eux là, ils n'existent plus. Et puis eux là, ils n'existent plus. Donc tout ce que tu les adores là, c'est les démons que tu adores. Je vais te montrer mais petit ça. Papa, regarde, déjà, regarde, je discute avec toi, vraiment, c'est pas... Écoute. Écoute, mon Kiki. Kiki, petit Kiki, écoute. Je suis quelqu'un de simple, je sors du repos, c'est bon. J'ai besoin de petits pasteurs pour, voilà, m'égayer, faire rire un peu les gens. Voilà, on est en train de... Tu es en train de nous faire rire, et puis nous, ça nous amuse. Je vais prendre des vrais gens qui ont des vrais problèmes. Toi, tu nous fais rire, mon petit Kiki. Non, faut te calmer. Si on rentre dans le débat, tu as dit que Jésus t'a créé. Je te dis, donne-moi ton âge. On veut vérifier quand il t'a créé, dans quelle usine il t'a fabriqué. Non. Tu es incapable de nous donner ton âge. Oh, ils sont même en train de signaler mon âge ici. Moi, mon âge n'a rien à voir. Hein. Parce que mon père dont tu fais allusion, ma mère dont tu fais allusion là, eux là, ils sont dans ce monde ici là. Ils sont venus dans ce monde ici par eux-mêmes. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui les a créés. Et puis moi, il les a créés où? Écoute-moi. Ton grand-père a joué dans le compte de ta grand-mère. Il a joué, il a éjaculé le sperme. Ta mère est venue. Toi-même. Le de mon père, ma mère dont tu fais allusion là. Hein? C'est le Seigneur Jésus qui a créé ça. C'est ce que je viens de te montrer tout à l'heure là. Maintenant là, j'ai dit. Mais lis au passage, on va quitter. Bon, mon frère, on a déjà à prendre. On a des filles qui attendent, elles ont besoin de quoi. On te dit, lis au passage, tu lis. Tes ancêtres que tu adores là, c'est les démons. C'est ce que je vais te faire montrer. Je vais te montrer maintenant. Tu te calmes. Tu adores des démons. Donc, je vais te montrer. Bon, reste d'abord là. Reste là. Je prends quelqu'un d'autre. C'est qui? Alexis Champagne. Non, tu fais pourquoi? Mon petit, tu sais que tu l'as pas posé. Non, écoute-moi, elle a posé des questions qui seraient. Toi, tu fais pourquoi? Non, mais regarde, il y a des gens qui attendent dans le live et tu ne dis rien de bon. Voilà, tu viens de la même chose. Tes ancêtres, les démons. Tu es même incapable de comprendre que... Regarde, quand tu vas comprendre que ton père a pris son long bangala, il a mis dans le compte de ta mère. Hein? Elle était peut-être à cheval ou bien en position cuillère. Et il a joui le sperme. Il a joui, il a crié. Oh! Et sa femme a dit, tu veux faire tout ça. Tu fais tout cela pour qu'elle descende. Tu fais tout cela pour qu'elle descende. Mais pourtant, moi, ici, là, t'es dit. Tu étais un spermatozoïde. Il n'y a pas eu de. On ne t'a pas fabriqué. C'est ton père. Écoute-moi, il a crié. Écoute-moi. Aïe, chérie, ça vient. Ma maman, là. Tout est bon. Ma maman, là, elle n'existait pas. Attends, tu m'écoutes, hein? Ma maman n'existait pas, mon papa n'existait pas. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, oui, Champagne, allons-y. C'est bon, je peux? Oui, vas-y, Champagne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne souhaitais avancer sans pourtant déjà remercier le travail formidable que tu fais. On n'écoute pas, hein? Je disais, je ne saurais commencer sans pourtant remercier le travail formidable que tu fais. Oui. Merci d'éveiller nos consciences déjà. Oui. Voilà, j'aurais 2 questions, mais avant de poser les 2 questions, je souhaiterais d'abord raconter l'histoire. Au moins, je pense que après avoir écouté l'histoire, vous pourriez m'orienter. L'histoire là prend combien de temps? Non, c'est pas grand. Je vais être plus bref possible. Voilà, parce qu'il est 2 heures là. En fait, c'était juste un live pour dire aux gens que nous aurons live demain. Là, on est déjà à 2 heures. Oui, l'histoire ne sera pas longue. Déjà, je vais dire quoi? Elle date de 2 ans. Hein. J'étais à Gentil et à force j'ai étudié. Après avoir étudié, j'ai commencé les stages et tout. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis liée d'amitié avec une amie.
de nationalité gabonaise, béninoise, nigériane. Oui. C'est comme ça que, en commençant à faire l'amitié avec elle, je me suis rendu compte que je faisais maintenant des rêves où je ne rêve que des serpents sur toutes les formes. Je ne faisais que les rêves de serpents, que les rêves de serpents. C'était carrément, en fait, c'était courant. Et c'est pour ça qu'un jour, j'étais à la maison, comme je fais beaucoup de sport. Elle m'avait dit, Alexis, je veux faire du sport avec toi et tout, mais comment je fais pas la musculation? Est-ce qu'on peut pas faire du fitness et tout? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je viens te chercher chez toi. Et quand j'arrive chez elle, elle est en train de s'apprêter. Quand je m'installe à son salon, quand je prends place sur ses canapés, quand je prends place sur ses canapés, je vois un serpent de couleur noir-rouge sortir de sa chambre qui rampe. C'est comme ça qu'après, j'ai été prise de panique, mais après, je me suis dit non. Vu que le serpent est dans la maison, je préfère carrément tuer le serpent et tout. Je suis sortie de sa maison pour chercher un bois. J'ai pu tuer le serpent. Quand j'ai tué le serpent, je lui ai dit, regarde, là, maintenant, en fait, comme elle avait pris peur qu'elle ne peut plus rentrer dans la maison, tout ça et tout, j'ai oublié cette partie. Je lui ai dit, bon, d'accord, on va tuer parce que tu vas pas abandonner ta maison pour un serpent et tout. C'est comme ça que j'ai tué le serpent. Quand j'ai tué le serpent, après quelques semaines, sinon quelques mois, je me suis rendu compte qu'elle s'éloignait de moi. Et quand elle s'éloignait de moi, elle allait maintenant de chute en chute. C'est-à-dire, exemple, spirituellement, l'éclat qu'elle avait, elle n'avait plus ça. On peut dire quoi? Les hommes avec qui elle sortait, qui lui donnaient de l'argent, elle n'avait plus ça. Et c'est comme ça. C'était en quoi? En rêve? Non, c'était pas un rêve, c'est physique, c'est physiquement. Par contre, c'est moi qui faisais des rêves pendant la période où on était vraiment, quand elle s'était rapprochée de moi, je faisais des serpents de rêve sous toutes ses formes. Maintenant, le problème c'est quoi, ma sœur? Le problème, en fait, j'ai une préoccupation. Déjà, la première préoccupation vient d'abord du fait de savoir, dans le monde physique et spirituel, à quoi renvoie le caractère du serpent noir-rouge. Non, mais moi, je ne vais pas revenir tout le temps sur ces trucs-là. On a donné des lives sur ça. Quand tu rêves du serpent, c'est quoi? Tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je ne vais pas revenir sur ça. C'était ça la question? Non, non. Et la deuxième question, c'était, vu l'histoire racontée, tu penses que ça chute à on va dire quoi, à un lien avec la mort de ce serpent? Parce que moi-même, je suis là, je suis dépassée. Elle m'a carrément fui, même sur tous les réseaux. Avais tué le serpent physiquement? Oui, j'ai tué le serpent physiquement et moi-même, je ne faisais plus les rêves de serpent en question. Mais bon, moi, il n'y a pas trop grand-chose de spiritualité à dire là. Il y a des faits, vous comprenez? Il y a des gens qui pratiquent une spiritualité négative. Oui. Il faut comprendre que nous, contrairement à ce que les gens viennent vous raconter comme bêtises, dans nos sociétés, il y a toujours eu des sorciers. On ne parle pas des sorciers, des vampires. C'est bon? Et il y a toujours eu des gens qui traquaient des vampires. Même dans les films, ça existe. Voilà. Il y a toujours eu des vampires et ceux qui traquaient des vampires. Alors, sur cette question, tu t'allies d'amitié avec quelqu'un qui, elle est peut-être partie chercher quelque chose de négatif quelque part, à travers des féticheurs qui sont dans le vampirisme. Et ces féticheurs-là prennent peut-être des totems, ils remettent à la personne pour dire, bon, toi, quand tu pars là, toi, tu vas attirer les gens. Quand toi, tu pars là, toi, tu vas faire ça. Quand tu pars là, tu vas faire ça. Alors, je reçois beaucoup de cas. Alors là, énormément beaucoup de cas. Des dames qui me disent, j'étais ami avec quelqu'un. Et il y a même le cas récent que j'ai, on m'a parlé pour trouver comment soigner la dame. C'est une dame, elle s'est mise dans un groupe avec des amis qui faisaient des voyages un peu partout au Togo, au Bénin. En tout cas, ce sont les petites stars des réseaux sociaux là. À un moment là, voilà, vous savez que sur les réseaux sociaux, on cherche les clients, on cherche à s'affirmer. Et je crois qu'elle, en intégrant ce groupe, c'est une dame qui brillait. Elle est belle de nature. Hein. Quand j'ai vu, on m'a envoyé les photos. Elle est belle. Parce que quand je compare ces photos maintenant et ces photos d'avant, là, elle n'est plus que l'homme d'elle-même. Mais elle s'est mise dans un groupe de filles. Et vous savez qu'entre les filles là, on se vend. Entre les filles là, elles se vendent, elles se trahissent. Elles sont prêtes à tout pour, comment est-ce qu'on appelle ça?
atteindre les objectifs, surtout avec le sexe, l'homme, la bonne vie. J'espère qu'on se fait comprendre. Beaucoup de jalousie entre vous. Et comme elle est belle, du jour au lendemain, elle s'est rendue compte que ses parents ont commencé à constater qu'elle est malade, maladie sur maladie, maladie. Elle a commencé à maigrir. Et toutes ses copines l'ont fouillée. Alors, on l'a amenée quelque part pour une consultation. On a découvert que bon, l'une de ses copines, était partie travailler sur sa photo pour que son étoile tombe sur sa copine, des choses comme ça. Et donc, vous pouvez également tomber dans le même cas. C'est-à-dire que vous tombez sur une amie qui se rend compte que tu as une étoile, un potentiel énorme. Ben moi, je peux me servir de ce potentiel-là. Et tu commences à faire des rêves de serpent où ces totems, ces génies viennent te visiter pour prendre ce que tu avais. Bon, moi, ce genre de choses, j'aime pas parce qu'après, on va encore me porter plainte pour dire la fille qui a témoigné dans son live là, c'est pas ça la vraie histoire. J'espère que voilà, c'est vraiment ce que vous venez raconter parce que beaucoup venaient mentir dans les lives. Comme j'ai eu le cas récemment, une fille est venue parler, l'autre m'a appelé pour dire que non, c'est pas moi, c'est parce qu'elle était venue témoigner que on a baisé ma copine en Gondjé, un pasteur. Elle m'a appelé pour chocolat, c'est pas moi qu'on avait baisé, c'est elle qu'on avait pris en partouze. Donc vraiment, j'espère que c'est une vraie histoire. Donc, pour revenir sur la question, tu peux te lier d'amitié avec quelqu'un qui voit ton potentiel et puis qui commence à travailler avec ton nom. Et tu vas commencer à recevoir des signaux. Parfois, ce sont des signaux que tu reçois où on te montre des serpents qui sont des symboles du spiritisme qui est pratiqué en ton nom. Des incantations qui sont pratiquées en ton nom. Parce que la couleur du serpent révèle parfois ce qu'on pratique. Donc, parfois, tu vas faire un rêve où tu vois un serpent, mais ce serpent-là, c'est un symbole qui montre que actuellement, on est en train de faire des incantations sur ton nom, ou bien on veut te tuer, ou bien en fonction de la couleur. Il y a des serpents qui viennent parce qu'ils sont protecteurs, ils veulent t'avertir de quelque chose. Il y a des serpents que tu vas voir parce qu'on veut te tuer. Il y a des serpents que tu vas voir parce qu'on veut manger ton étoile. Il y a des serpents que tu vas voir parce que. Et donc, ce sont des choses assez simples. C'est que, bon, moi, il n'y a pas une question de spiritualité. C'est que tu es tombé sur une amie qui voulait certainement se servir de ton étoile, toutes ces choses-là. Et puis, bon, tu as tué son totem, mais elle s'éloigne. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous en prie, madame. Alexis Champagne, là, je ne connais pas cette fille. Hein? Je connais la... Oui, allons-y, suivant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais juste une seule question. Tu as d'abord dit que je suis bipolaire, pourquoi, toi? Non, j'ai pas dit bipolaire. J'ai dit aléatoire. Oui. Tu vis où? Libreville. Quel quartier? Zion.